Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une vidéo présentation de matériel puisque je vais vous présenter ces marqueurs en point de brush avec de la peinture à l'intérieur qui viennent de la marque Artistro. Donc comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis en partenariat avec cette marque, donc régulièrement ils m'envoient des produits et en fait ils voulaient à la base m'envoyer des feutres aquarellables, sauf que ils sont pas livrables en France ces feutres-là. Donc à la place ils m'ont envoyé ça et voilà. Donc je vous les présente dès maintenant. Donc c'est un petit set avec 16 couleurs. Il y a 8 couleurs basiques et 8 couleurs métalliques. Donc c'est écrit multi-surface. Voilà, il n'y a pas de paint pen. On ne sait pas trop c'est quoi comme peinture à l'intérieur d'ailleurs. Donc ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, à base d'eau, séchage vite et c'est non toxique. Mais même si c'est non toxique, ils disent bien de ne pas le mettre en contact avec de la nourriture. Donc je pense qu'il vaut mieux éviter de peindre des assiettes dans lesquelles on va manger ou des choses comme ça. Et puis voilà, il y a leurs réseaux sociaux, pardon. Et voilà, bon, on n'a pas plus vraiment d'infos que ça. Et là, ils le mettent bien, donc de les maintenir à l'horizontale. Donc quand vous les stockez, gardez-les bien comme ça. Je pense que ça évite que la pointe ne sèche pour qu'ils vous durent plus longtemps. Ce qu'on va faire, c'est que pour faire la vidéo, en fait, je vais faire le nuancier et ensuite on va les tester sur un ancien colo, voir si je peux camoufler les lignes avec. Au niveau du crayon, alors il n'y a pas de billes à l'intérieur. Donc je pense qu'il n'y avait pas besoin de les amorcer en fait. Et on a bien une pointe pinceau. Voilà, je vous mets contre du noir pour que vous voyez bien la forme. Je ne sais pas si c'est souple ou pas, on va voir ça ensemble. Donc je vais tout de suite faire le nuancier. Je vous le mettrai en accéléré. Alors voilà, donc le nuancier est fait et je peux vous dire une chose, c'est que c'est trop agréable de ne pas avoir à amorcer, à mélanger pendant 1000 ans pour que ça sorte, parce que c'est franchement vraiment très très contraignant sur leur autre gamme de devoir vraiment tout le temps le remélanger et tout. Franchement, c'est vraiment c'est rebutant en fait. Voilà, des fois je me dis il faut que je les utilise parce que j'ai envie de cacher les lignes, les autres, et ça, je me dis je vais en avoir pour des heures parce qu'il faut que je mélange tout à chaque fois. Et là, le fait qu'il n'y ait pas besoin de mélanger, franchement, c'est trop trop bien. J'espère que ce sera bien couvrant sur les lignes pour qu'on puisse bien camoufler les lignes. Mais je trouve que les couleurs sont très belles. Elles ont l'air quand même opaques puisque ça laisse pas vraiment de traces. Vous voyez, la couleur, elle est assez nette. Donc voilà, là, c'est vraiment les couleurs classiques. Et ensuite, les couleurs métalliques. Donc elles sont quand même un peu brillantes. Bon, il y a mieux en métallique, mais pour camoufler les lignes, ça ira bien. Et par contre, ouais, si c'est un petit peu métallique, après, moi, les métalliques comme ça, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Parce que je trouve que ça brille pas assez encore. Voilà, c'est un peu métallique, mais c'est pas hyper métallique. Donc voilà, je crois pas qu'il soit numéroté pour qu'on puisse retrouver. Oula, un petit poisson, c'est. Non, on n'a pas de numéro. On n'a pas de nom de couleur. On n'a rien de tout ça. Mais en tout cas, pour le nuancier, pour l'instant, je suis conquise parce que vraiment, je l'ai fait en 2 secondes, quoi. Hop, je le mets, il n'y a pas besoin de checker tout ça. C'est vraiment, vraiment super. Et on va tester sur un vieux colo. Donc, c'est un colo que j'ai fait il y a moultes années. Et on va voir si on peut camoufler les lignes, puisqu'à l'époque, je le faisais pas systématiquement, mais même encore maintenant, je le fais pas systématiquement. Là, il n'y a aucune ligne de camoufler. Les papillons, on voit plus les traits, parce qu'en fait, je les ai peints directement entièrement à la gouache. Voilà. Parce que je voulais pas des papillons de mandala. On va voir sur le jaune, on va prendre une couleur claire, parce que les couleurs claires, c'est ce qui est le plus difficile, on va dire. Oh, écoutez, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Là, je vais mettre un peu d'orange parce qu'on arrive sur une zone un peu orangée. Attendez, on va zoomer un peu.
Là, on va jouer avec le rouge et le orange. J'aime bien faire ça pour que ça suive vraiment les couleurs que j'ai utilisées pour l'intérieur de la zone à colorier. Alors par contre, je pense qu'il va falloir repasser plusieurs couches. Parce que vous voyez là, quand ça a séché, on voit quand même le noir au travers du jaune. Alors par contre, ça fait pas comme les autres, c'est-à-dire que la peinture est beaucoup moins liquide. Donc pour mélanger, c'est un peu plus compliqué. Et ouais, c'est quand même sympa. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de l'amorcer, quoi. C'est ça qui est hyper agréable, en vrai. Après, va falloir passer plusieurs couches. Mais bon, il y a beaucoup de peinture où de toute façon, il faut passer plusieurs couches. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Attendez bien que ce soit sec pour passer une autre couche, sinon c'est pas très utile. Il y a plus de résultats quand on attend bien que la première couche soit sèche, en fait. On attend bien que la première couche est sèche. Là, on va mettre un peu d'orangé, puisque je suis plus dans une couleur orange. Par contre, l'orange m'a l'air quand même plus opaque, parce que c'est un peu plus foncé comme couleur, c'est pour ça. Je pense que le blanc... Je sais pas un endroit où je peux mettre un peu de blanc, là, pour tester. À mon avis, le blanc, ça va pas être... Ça va pas être ça. Bon, pour le jaune-orange, ça va. On va tester le blanc. Après, on va tester une couleur un peu plus foncée, puis après, on va tester une couleur métallisée aussi. Le blanc, on va le mettre... Ah ouais, non, le blanc... C'est galère, hein. Honnêtement. Bon, si vous voulez des tours en blanc, si votre optique, c'est vraiment ça, je vous les conseille pas. Le blanc, il est vraiment pas opaque, en fait. Ça va griser un peu la ligne, mais elle est quand même visible. Ça la camoufle pas. Ouais, non. Pour le blanc, c'est pas oufissime. Clairement pas terrible. Par contre, les couleurs, ça va. C'est quand même transparent. Passer, tac. Faut repasser plusieurs fois, en fait. Après, s'il faut passer 15 milliards de fois, c'est pas non plus... C'est pas non plus le but. Par contre, j'essaierais bien aussi en calligraphie. Je pense qu'ils peuvent être bien parce que le pinceau est très agréable. Il est pas trop mou. Enfin, trop souple. Il m'a l'air assez précis, en fait. J'arrive à faire des lignes fines. Ça peut être cool. On va voir le métallique, par contre. Parce que souvent, ce qui est métallisé, c'est plus couvrant. Donc, voyons voir. Je vais prendre le rose. Métallisé. Ah oui, là, par contre, c'est couvrant d'un coup. Ah oui. Ah, le métallisé, c'est nickel. Ça recouvre directement. Pas besoin de passer 2 fois. Ouais. Ok. Le métallisé, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, après, là, je suis un peu réduite au niveau du nombre de couleurs. C'est un peu embêtant. Parce que là, j'aurais bien mis une couleur un peu peau, quoi, pour coller avec ce que j'ai fait. Moi, je reste au blanc, du coup. Alors, voilà. Par contre, ça sèche assez vite. C'est de la peinture à l'eau, peut-être c'est pour ça, je sais pas. C'est peut-être pour ça que c'est pas si couvrant que ça, à part les métallisés. Les métallisés, ils sont hyper couvrants. Donc, voilà, pour les lignes... Ah, ça couvre quand même, hein. Mais bon, faut mettre des efforts, quoi, dessus. Faut y aller, faut être motivé, quoi. Mais à la limite, honnêtement, je préfère repasser plusieurs fois des couches que secouer pendant 1000 ans, là. Ça fait gling gling, ça fait du bruit, ça fait mal aux poignets et tout, donc... donc voilà, je préfère cette optique-là.
Et bah, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire Artistro Brush ici. J'en ai pile 16, alors je vais essayer de pas déborder, parce que là, si je veux tester autre chose, je pourrais mettre là. Donc, il va falloir faire une écriture assez fine. Je vais l'écrire en noir pour aller avec le reste de mon carnet. Voyons voir, j'espère que je vais pas me gourer. Hein. Ah ouais. Artistro. En dessous. On va essayer de l'écrire tout, enfin, voir si on peut aussi. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement. Pour la calligraphie, c'est top. Hein. Franchement, c'est top. J'adore. Ça rend super bien. Ouais. Pour la calligraphie, si vous avez envie d'embellir, si vous tenez un bullet journal ou si vous voulez juste mettre, je sais pas, dans vos nuanciers des jolies écritures pour écrire les noms, bah, c'est un bon... ouais, pour l'écriture, franchement, c'est top. Hein. Et... je pense que pour rajouter aussi... Alors attendez, j'ai pas un truc avec... C'est pas un livre de test, hein, c'est mon vrai livre, donc je vais essayer de trouver des trucs qui vont bien. Parce que là, j'ai fait une moitié de feuille, mais je vais devoir faire toute la feuille du coup, parce que sinon ça va faire bizarre. J'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Voilà, ce que je voulais voir, c'est si on ajoute en fait... vous voyez, des cheveux comme ça. Parce que comme on peut avoir des traits et fins et épais, bon, pour les effets cheveux, je pense que c'est pas mal non plus. Hein. Ouais. Je sais pas si vous le voyez bien, je suis très ton sur ton, hein. Mais ça ajoute... ouais. Ça se voit, en tout cas. Et comme on peut avoir des traits très fins, on peut être bien dans le détail pour le cheveu. Ou les effets poils et tout, même pour en rajouter comme ça. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. Ah, comme ça, franchement, là, j'adore. C'est juste, hein. Ça se gratte aussi si on est sur une surface qui est assez grasse. Dommage que j'ai pas d'effet de couleur peau, j'aurais bien fait le contour. Ah, je vais essayer le doré là, comme j'ai fait. Attendez, on va essayer de camoufler ça avec le doré, voir ce que ça fait. Ah ouais, ah non, le doré est trop bien. Ah, ça fait super. Ah ouais. Les métalliques pour détourer, ils sont top en fait. Hein. Les autres, faut passer plusieurs couches, mais les métalliques, pas besoin de passer plusieurs couches. C'est trop bien. En un passage, c'est détouré, pas besoin de secouer. Franchement, super. Ah, je suis contente. Ah ouais, je suis trop contente. C'est génial. Ah ouais, les métalliques, j'adore. Franchement, j'adore. C'est super. Vraiment super chouette. Donc, je valide à 100% les métalliques. Enfin, ça dépend si vous aimez les couleurs métallisées, évidemment. Mais au niveau opacité et facile d'application, oui, je valide. Les colorés, je valide aussi parce que c'est facile d'utilisation. Par contre, le bémol, c'est qu'il faut faire plusieurs couches pour que ce soit bien opaque. Sinon c'est transparent, quoi. Donc voilà. Mais en dehors de ça, le fait qu'il n'y ait pas besoin de secouer pendant 1000 ans, ça c'est bien. Donc voilà. Après là, je viens de les avoir, donc je sais pas sur le long terme
si ils se conservent bien ou pas, puisque là, ils sont tout neufs. Et donc, bien à garder, je le redis, c'est écrit dessus, mais c'est écrit en anglais, donc tout le monde ne comprend pas l'anglais. C'est écrit à garder à l'horizontale, en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, toujours les ranger comme ça et non pas debout. Je vous mets le lien de ce produit en barre d'infos. N'hésitez pas à utiliser aussi le code promo si jamais vous voulez vous prendre des produits Artistro. Ça marche sur ça, mais ça marche sur tous les produits Artistro qui sont disponibles sur Amazon. Je vous mettrai le code aussi en barre de description pour que vous ayez une réduction de 10. Je crois que j'ai 10 ou 15%, à chaque fois je sais plus. Dites-moi ce que vous pensez donc de ces feutres, si vous comptez vous les prendre ou pas. Voilà et sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!